Dans les montagnes Appalaches, il peut arriver que tu entendes crier, pleurer, ou même la voix de quelqu'un qui t'appelle dans la forêt. Si cela t'arrive, tu ne dois pas répondre. Quelque chose cherche à t'attirer dans les bois. Ici, il y a une règle que tout le monde connaît. Si tu entends quelque chose d'étrange, fais comme si tu n'avais rien entendu. Ces histoires sont le mélange de plusieurs croyances des différents peuples vivant dans les Appalaches. Chez les Cherokees, on parle d'un esprit qui s'appelle le Ravenmoker. C'est une entité malveillante associée à la mort qui rôde autour du lit des mourants. Quand la personne meurt, il volerait son souffle ou son cœur pour prolonger sa propre vie. Il est généralement invisible, mais peut être aperçu comme une ombre volante ou comme un corbeau. On dit qu'il peut aussi prendre l'apparence d'une personne âgée, et si on l'entend, son cri est un mélange entre un cri d'oiseau et un gémissement humain. Les colons irlandais et écossais ont apporté avec eux la légende de la Banshee, la messagère de la mort. Son cri, son chant ou ses lamentations sont un signe qu'une personne va bientôt mourir. Sa voix n'est pas un appel, c'est un avertissement. On raconte que les personnes qui ont essayé de la suivre sont revenues changées, et certains ne sont jamais revenus. Plus au sud, les communautés afro-américaines parlaient des Haints, des esprits errants, trompeurs, capables d'imiter des voix humaines pour faire peur aux humains ou pour les attirer hors de chez eux. Ignorer leurs appels, c'est respecter la frontière entre les mondes, rester en sécurité et éviter d'être perturbé par leur présence. Pour se protéger, on peignait les porches et les cadres des fenêtres en Haint Blue, censé tromper les esprits et détourner leur attention. Dans le folklore plus moderne, on parle des mimics, des esprits ou créatures capables d'imiter les voix humaines pour attirer les voyageurs. Il existe des explications plus rationnelles à ces voix ou ces cris. Dans ces montagnes, le bruit de certains animaux comme le bobcat, le puma, le coyote ou même le hibou peut ressembler à un cri humain ou celui d'un enfant. D'autres animaux, comme le renard ou le hérisson, peuvent faire des bruits ressemblant à des gémissements ou des pleurs de bébé. Leurs appels résonnent dans les vallées, déformés par les échos, et la nuit, ton cerveau complète le reste. Alors oui, peut-être qu'on entend juste un animal, ou un écho, ou le vent. Mais dans les Appalaches, on te dira toujours la même chose. Si tu entends une voix, un cri, un pleur, ignore et ne réponds pas.